Au Val-Broc. En Val-Broc, envoyé partage de train. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de réussir à faire en sorte que... Donc Guillaume, Oui. tu es professeur à l'ENSAS? Tu es intervenant? Tu es quoi? Je suis professeur, mais pas avec le titre. Enseignant. Enseignant. Ouais. D'accord. Et donc tu interviens dans le cadre de la semaine intensive d'art. Est-ce que tu peux nous parler de ton concept? Le concept, c'est de faire travailler les étudiants de l'école d'architecture dans le secteur de Strasbourg, dénommé quartier Lettré, qui fait l'objet de beaucoup de transformations, beaucoup de mutations, puisque c'est un quartier qui rentre dans un cadre d'un QPV, d'un quartier prioritaire de la ville, qui a donc dans lequel il y a eu plusieurs études, une étude sociologique, une étude urbaine, et dans le cadre du Festival de l'Ososphère, il y a également un diagnostic sensible et artistique qui est fait par le groupe Converson. Le boulot qu'on propose aux étudiants, c'est de travailler justement sur cette partie plus sensible et plus artistique de diagnostic, en proposant des premières pistes de projet. Et donc la matière première de cette intervention, de cette réflexion, elle est fournie par un travail préalable, Voilà. fait par... Alors, ce travail préalable, c'est justement de connaître déjà les diagnostics qui ont été réalisés. Okay. Le diagnostic urbain, voilà, classique, qui est justement assez connu de la profession des archis ou des urbanistes. Donc c'est, on va dire, une matière que les étudiants apprennent au cours de l'école, un diagnostic sociologique, et dont la matière fait aussi partie des études des étudiants de l'école d'architecture. Mais c'est aussi d'avoir un autre regard augmenté, puisque finalement ces valeurs-là, elles sont certes intéressantes, mais oublient complètement la valeur humaine que sont justement les habitants, la mémoire, les métiers exercés, la lumière, la sensibilité, plutôt que de repérer le nombre de poubelles, leur qualité, les lampadaires, ce qui encore une fois, rien de dénigrant, mais d'augmenter ce regard. Mais du coup, il y a une espèce d'attente quand même sur des interactions fortes avec les usagers et les habitants. Est-ce que ces interactions ont lieu à un moment? Alors justement, ça peut être le défaut qu'on a tout de suite décelé au bout de la première journée, puisque dans la première journée, on a fait intervenir Madame Ladenburger, justement chargée de mission pour la ville dans le cadre de ce QPV, Thierry Danet, représentant l'une des institutions, la laiterie, et justement organisateur du Festival de l'Ososphère qui a lieu dans le quartier, et également Paul Meyer, adjoint de quartier. Ce qu'on a bien retenu, c'est qu'effectivement les attentes des habitants du quartier suite à ces concertations et réunions publiques, et que ce quartier a le sentiment d'être délaissé. C'était un quartier qui n'a pas l'impression qu'on travaille pour eux et avec eux. Et forcément, en commençant cet atelier et sur le temps court d'une semaine, le temps de rencontre était absolument pas possible. Et donc, plutôt que de se forcer à le faire et de perdre du temps dans la production, on a plutôt pris attache justement sur ces documents et écouté ce qui a été relaté. Et ce qu'on propose, c'est justement de faire des premières pistes de projet, des premières propositions qui sont plutôt du processus, de la méthodologie, de concepts qui pourraient être soumis aux habitants à la fin de cet atelier, de cette première phase, pour qu'ensuite on rentre dans une deuxième phase plus collaborative, participative, en vue de ces expérimentations et de la fabrication de certains de ces concepts. Donc il y a quand même potentiellement une chance pour que les étudiants laissent une trace, laissent une marque dans le quartier suite à ce travail. C'est ça. C'est en gros profiter des diagnostics qui ont été faits et faire des pistes à travers leur regard, pour certains qui sont habitants, usagers en tout cas, puisqu'ils fréquentent les différentes institutions qui sont présentes, et à travers leur regard d'étudiants du XXIe siècle, faire des pistes et des propositions, mais plus encore une fois de concepts et de process que de projets à proprement dit. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.